Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester des tubes UVC. Alors, les voici. Donc là, ça va être un petit peu sensible, mais pas tant que ça, parce que vous allez voir après, ça sera que temporaire. Hein. Pour l'instant, il est à moi, mais d'ici quelques mois, Vincent va venir le récupérer. Je suis juste là en fait pour le garder en attendant. Du coup, ça va me permettre en fait de tester ces tubes-là de 30 watts, hein, donc TUV 30 watts de chez Philips. Voilà. Donc ça contient du mercure, EAC, oh, ça a été fabriqué en 2019 ça. Fabriqué en Pologne, on voit bien le cache électrode d'ailleurs. Donc je vais le sortir entièrement, je pense que j'ai testé les deux tubes. Hein. D'ailleurs je me demande si je vais pas lui passer les tubes de 30 watts d'ailleurs, parce que vu que j'ai pas encore de trucs pour... Enfin, je n'ai pas officiellement de trucs de 30 watts, enfin d'appareil de 30 watts en UVC qui me permet de tester ces genres de choses-là, ces genres de tubes-là. Alors, je vais sortir le premier tube en entier, puis vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, le tube il a été fait officiellement le 8 juillet 2019. Voilà. Donc là, on voit le cache électrode. Et de l'autre côté, pareil, on voit un beau cache électrode. Les tubes sont tout neufs, hein. Voilà. Ils sont tout neufs et tout transparents. Magnifique. Et on va me dire, mais tu vas tester où les tubes flous en fait enfin, les tubes UVC, tu vas les tester où? Eh ben là. Alors ça, je l'ai reçu, alors que je fais la vidéo, je l'ai reçu aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, il est pas officiellement, pour l'instant, il est à moi, parce que c'est, je fais juste, comment dire, le relais entre le vendeur et Vincent. Du coup, vu que Vincent, il va pas revenir avant, allez, on va dire un mois et demi, 2 mois, et ben pour l'instant, je le garde le truc. Et puis du coup, je vais en profiter pour tester ces tubes UV à UVC en fait. Et c'est un appareil qui est censé en fait stériliser les ustensiles de cuisine, tout ce qui sert à la cuisine en fait. Donc voilà. Donc une fois qu'ils sont, on va dire, rincés avec quelque chose pour éviter qu'ils soient dégueulasses, et ben ça termine la stérilisation ici. Et en fait, il y a déjà un tube à l'intérieur. Il y a déjà un tube à l'intérieur. Hop là. Oh, punaise, c'est restreint. Il y a déjà un tube à l'intérieur. Je pense que j'y mettrai mon téléphone à la fin. Avec un tube Sylvania à l'intérieur. S'il faut, je peux le tester. Si vous voulez, avant que je teste les tubes Philips. Voilà. Donc, il faut bien refermer. Bon, je l'ai laissé ouvert. Ça ne s'allumera pas. Hein. Il y a un petit truc ici, là. Un petit minuteur qui permet de gérer en fait le temps de stérilisation. Et c'est relié jusqu'à une prise là que j'ai branchée. C'est parti, hop. On entend tic toc tic toc tic toc. Parce qu'en fait, là il y a un boîtier qui fait passer l'électricité ici. Il y a un petit branchement là. Et là, si je ferme, vous allez voir. Et voilà, oui, parce que c'est ferromagnétique. Magnifique. Voilà. Bon, si vous voulez, avant de tester les tubes, j'ai aussi poser un tube ici. Voilà. Poser le téléphone, pardon. Et là, je ferme. Voilà. C'est ce principe-là. Tout simplement. On a bien entendu d'ailleurs. Hop, plop, 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 plop. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux petites languettes. Il y en a une là, une là, pour éviter qu'on se prenne les radiations à UVC. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester... bon, je vais éteindre ça vite fait. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les tubes le tube de 36 watts, de 30 watts, pardon, de chez Philips. Et puis, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, le tube qui est à l'intérieur, hein, Sylvania. Et puis, je vais mettre les tubes Philips maintenant. Allez, après une demi-heure de galère pour mettre le tube fluo correctement, parce que un côté, ça se vissait mal et de l'autre côté, c'était correct. Allez, c'est parti pour le test pour le tube UVC. Hein. C'est pas fluorescent, des fois je dis, mais non, c'est le réflexe. 1, 2, 3. Oh, hop. Ah, c'est joli. On voit pas trop, vu que c'est vraiment fait en sorte qu'on voit pas trop le truc. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Oh, on voit bien là. On voit bien. Il faut juste faire attention. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on le teste comme ça. Puis ce que je vais faire après, c'est que je vais
mettre le téléphone comme j'ai fait au début dans l'appareil, et puis voilà. Mais les tubes fonctionnent nickel. Bon, j'ai pas testé le second parce que j'ai mis une demi-heure pour mettre le premier. Bon, moi j'en ai un 9 pour l'instant. Bah magnifique, c'est nickel. Voilà, ça éclaire très très bien. Hop là, ça vient de s'éteindre. C'est le minuteur, j'ai fait exprès. Hein. J'ai mis vraiment très court. Et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... je vais mettre le téléphone dans le truc. Et c'est parti pour le truc là, se refaire un petit coup de stérilisation. Allez, je vous enferme. C'est parti, 1, 2, 3. Ah. Magnifique. Bon, on voit que le tube démarre très bien déjà. Donc je pense qu'il faut un temps de chauffe parce que je vois qu'au centre c'est pas très très déclaré. Ça fait pas trop de job, mais bon, voilà. Ah, c'est apaisant ce petit bruit là. Et puis le starter il a l'air d'être neuf, je sais pas ce que c'est comme starter et j'ai vraiment pas envie de le démonter. Vu comment j'ai galéré à mettre la réglette déjà, enfin mettre le cube. Et on va mettre maintenant de l'autre côté. De l'autre côté. C'est parti à 2-3. Pareil, nickel, le tube est neuf. Le tube est complètement neuf. Et ça c'est cool. Nickel, nickel, nickel. Superbe. Voilà, ça fait vraiment bien son job. Hein. Franchement, voilà. Donc, quand il mettra des couteaux ou des machins dedans, ou des ustensiles ou autre chose, parce que là, le téléphone, il est posé comme ça, mais je suis sûr que si je le mets comme ça, ça stérilise aussi un peu le téléphone. Donc, voilà. Sans me brûler la rétine, et puis comme ça, ben, il pourra poser tout un tas de choses dedans, le temps que ça stérilise, ou un truc du genre, ou que bah, ça soit, on va dire, qu'il n'y ait pas de bactéries ou de microbes. Voilà. Pouh, ça a une odeur par contre. Ah, ouf, ça sent l'ozone. C'est une belle odeur, ce qu'il n'y avait pas avant. Bon, heureusement que c'est ouvert derrière. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec les tubes UVC Philips et le petit test avec le Sylvania. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.